Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, accompagnée de Daphné Charlier. Daphné, c'est une amie de cœur que j'ai rencontrée il y a plusieurs années quand j'étais étudiante en naturopathie. À l'époque, elle était aussi étudiante en naturopathie. Et puis, nos chemins ont continué de se croiser, s'éloigner, puis se recroiser, puis s'éloigner, puis se recroiser. Et Daphné, moi, quand je pense à toi, il y a toujours beaucoup de joie et beaucoup de belle énergie dans mon cœur parce que je te perçois comme quelqu'un d'extrêmement connecté à son cœur. Et j'adore ta spontanéité et ton rire et ce que tu diffuses dans le monde. On a aussi des pratiques communes puisque tu es aussi praticienne EFT et tu fais aussi plein de choses passionnantes. Je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir t'aider à porter ta voix en fait et à ce que plus de gens te connaissent. Daphné, est-ce que tu veux bien nous dire qui es-tu ? Oui, d'abord, je te remercie beaucoup Anne-Claire pour cette invitation. Ça me touche que tu aies pensé à moi et je suis heureuse que tu me permettes de pouvoir porter ma voix. Et donc, en effet, moi je peux me décrire comme une femme vraiment passionnée qui j'ai toujours voulu suivre mon cœur. Ça, c'est quelque chose, c'est ma voix et je suis toujours passée par là. Il y a plusieurs années de ça, donc maintenant c'était en 2009. J'ai choisi la naturopathie. Au début, c'était plus pour moi parce que j'avais des soucis de santé. Mais en fait, j'ai décidé d'en faire ma vocation, ou alors c'est elle qui m'a choisi, je sais pas. En tout cas, voilà, je pratique la naturopathie depuis très longtemps maintenant. C'est vrai qu'entre-temps, je me suis formée à l'EFT aussi. Voilà, donc mon chemin. Est-ce que ça a été une évidence pour toi de commencer à suivre ton cœur ou est-ce qu'il s'est passé des choses ? Je pense qu'il s'est passé des choses. J'ai été dans l'errance médicale déjà pendant très longtemps, toute mon enfance en fait. Et c'est à l'adolescence que ça s'est joué, ça c'est sûr. Il y a eu un moment donné où j'en avais marre de cette errance et puis tu sais, j'avais cette petite valise de pourquoi moi, mais pourquoi j'ai des problèmes de santé, pourquoi je suis pas comme tout le monde, voilà. Et en fait, je crois qu'à un moment donné, je me suis dit moi j'en ai marre de cette petite valise quoi. Et j'ai senti à un moment donné que déjà l'école, enfin le lycée quoi, j'en avais assez en fait. C'était un système qui était beaucoup trop coercitif pour moi. Et par rapport aussi à la santé, j'ai eu ce truc de je veux reprendre ma santé en main, je vais y arriver toute seule. Je n'ai jamais reçu l'aide que j'espérais, mais là je vais y arriver. Et il y avait vraiment ce truc. Je peux pas l'expliquer, mais c'était vraiment mon fort intérieur, quelque chose j'étais persuadée de ça. Je savais que il y avait une autre voie et que j'allais la trouver. Elle vient d'où cette foi ? Alors ça, c'est difficile à dire, mais ce que je peux dire, c'est que je l'ai depuis que je suis gamine en fait. Parce que déjà petite, moi je me posais des questions d'ordre mystique, alors que je viens d'une famille pas spécialement dans la foi, voilà. J'ai quand même des parents qui sont ouverts à ça, mais le reste de ma famille, pas du tout. Mais j'avais vraiment, comme un appel, tu vois, au niveau de la spiritualité depuis très très petite. Et surtout une foi, quoi. Je suis convaincue, cette conviction-là, quoi. Donc, oui, c'est quand je pense à toi, c'est exactement ce qui vibre. C'est cette assurance en fait qui vient du cœur. Et ça m'aide beaucoup. Je pense que ça a beaucoup dicté mes choix aussi. Enfin, en tout cas, peut-être pas dicté, mais ça m'a beaucoup aidé dans mes choix.
Oui, parce que tu as traversé des périodes qui étaient pas faciles, où tu as pensé que tu avais trouvé une solution et puis finalement ça fonctionnait pas si bien que ça et il fallait réessayer des nouvelles choses. Exactement. Est-ce que ça t'a aidé à tenir? Ça m'a aidé à tenir et quand je pense à ça, ça m'a aidé aussi à avoir confiance. À, tu vois, même quand il faut tout reconstruire, eh bien, à se laisser guider aussi quelque part par la vie, à avoir confiance en la vie, confiance à des plans qui sont plus grands que nos petits plans à nous, en fait. Merci. Oui, la vie est intelligente. Oui, oui, et oui, c'est vrai que ça a beaucoup. Et puis, tu vois, par exemple, là, je repense à la naturopathie. Donc, j'ai connu très jeune, avant même de faire mon école. Mon école, je l'ai fait à peu près en 2009. Et en fait, avant ça, j'avais déjà découvert la naturopathie. Ce qui est drôle aussi, c'est que ça s'est joué dans le même temps où j'ai décidé d'arrêter le lycée. Hein. J'étais très jeune, hein. Je suis même pas allée jusqu'au bac. Hein. J'ai dit non, non, moi c'est fini. Je sentais que c'était tellement pas pour moi, quoi. J'avais tellement des intérêts qui étaient en dehors de tout ça, finalement. Et en fait, j'ai découvert la naturopathie au hasard de mes lectures parce que j'allais beaucoup, au début, quand je faisais l'école buissonnière, j'allais à la bibliothèque et j'ai connu la naturopathie là-bas. Et en fait, quand j'ai découvert la naturopathie, tu vois, c'est comme si justement cette part-là de spirituelle, en fait, cette foi que j'avais, je pouvais la retrouver là-dedans. Et donc ça faisait sens, tu vois, il y avait comme la santé qui était en même temps avec cette part de moi qui était importante en termes de spiritualité, tu vois. Et je mettais pas encore des mots sur tout ça, mais par contre quand j'ai connu, pour moi c'était clair, il fallait que j'y aille, quoi. Et c'était pas forcément bien accueilli, donc après faut assumer aussi ses choix. Et quand, maintenant j'ai plus aucun problème à assumer mes choix, mais à l'époque j'étais jeune et ça a été difficile, ça aussi. Oui, c'est courageux de prendre la tangente comme ça, de sortir d'une vie normée où tout le monde va continuer les études, où il y avait des attentes peut-être aussi qui étaient projetées sur toi. Ah oui, oui, non, ça c'était le plus dur et c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, j'ai du mal à entendre quand on me dit que, par exemple, là je donne comme exemple par rapport à la situation actuelle, que j'ai de la chance. Moi, je dis pas du tout que j'ai de la chance parce qu'en fait, avant d'avoir la vie que j'ai là, une vie qui, oui, est certes un petit peu en dehors du système et donc est moins contraignante par rapport au système, en fait, j'ai fait des choix qui étaient super difficiles. Ouais. Et en fait, et d'ailleurs, pour moi, la facilité, ça aurait été de rester dans ce système-là, quoi. Et finalement, j'ai fait des choix qui étaient en dehors, j'ai assumé ces choix, et ça a pas du tout toujours été facile, ça l'est toujours pas d'ailleurs, hein. Et donc pour moi c'est pas du tout de la chance, quoi. Voilà. Comment t'as fait pour pas abandonner? Parce qu'il y a des gens qui essayent de sortir du système. On en voit plein sur les bancs des écoles de naturo, des gens qui font naturopathie et puis finalement qui restent comptables ou banquiers et qui ne passent pas à l'étape d'être libres. Je suis jamais rentrée déjà dans le monde du travail. Si tu veux, pour être tout à fait honnête, moi, je n'ai pas que la naturopathie, j'ai aussi les enfants. Bon, ça, toi, tu le sais bien. Oui. Je suis aussi auxiliaire parentale. Et quand j'ai justement quitté le lycée, évidemment, quitter le lycée, c'est bien, mais on vit pas d'amour et d'eau fraîche, même si ça serait génial. Mais il y a le jeu avec le jeu du monde. Hein. On doit vivre, on doit avoir de l'argent. Et donc, la question tout de suite, ça s'est posé, c'est mais comment je vais faire? Parce que le monde du travail, pour moi, c'était impossible. C'était hors de question parce que c'était tellement pas moi, en fait. Et puis ça, c'était, j'avais réussi à quitter ce système de l'école qui était très coercitif, sûrement pas pour me remettre dans un nouveau système encore plus coercitif, tu vois. Et en même temps, j'avais toujours fait plein de babysitting et moi, j'ai vraiment ce feeling avec les enfants parce que on se marre bien avec les enfants, faut dire aussi. Hein. Et ils sont pas encore formatés. Ouais, et tu vois, il y a ce truc qui me faisait, tu vois, cette insouciance avec les enfants, enfin, de reconnecter avec mon insouciance, en même temps de lâcher prise complètement, d'être vraiment là maintenant, parce que quand t'es avec les enfants, tu n'as pas le choix d'être là maintenant. Donc, d'être là maintenant, et puis de rigoler avec les enfants, tout simplement. Et je me suis dit, c'est sûr que c'est ça. Moi, il faut que je fasse ça, il faut que je m'occupe des enfants. Ça a toujours duré, hein. Enfin, je me suis toujours occupée des enfants. J'ai travaillé avec plein de familles. C'était super parce qu'en plus, je suis devenue naturopathe et donc du coup, si tu veux, j'ai amené aussi la naturopathie dans les familles. Donc,
tout ça pour moi c'était en lien, tout faisait sens. J'ai rien fait à un moment donné où, enfin si, il y a eu des moments où j'ai fait des choses qui avaient moins de sens. Mais en tout cas, je me raccroche toujours à ce qui est important pour moi. Je me refuse de faire vraiment des choses qui n'ont pas de sens. Ou alors, tu vois, ça peut être, par exemple, je pense à un job alimentaire, ok, mais alors sur un court terme. Je refuse que ça dure dans le temps. Et même si c'est difficile, même si je sais que ça va demander des choses qui vont peut-être être pas du tout confortables, et ça, je l'ai vécu plein de fois, mais je peux pas. Et puis de toute façon, je te dis, des fois, je me dis, c'est plus fort que moi. Même si je voulais, je pense que je n'arriverais pas. Hein. je me sentirais trop tellement mal. En fait, je pourrais faire un burn-out en 6 mois, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu t'aperçois s'il y a une différence quand tu suis ton cœur et qu'est-ce qui se passe en fait dans ta vie quand, je veux dire dans le monde extérieur, pas dans ton monde intérieur, mais enfin les deux sont connectés bien évidemment. Mais est-ce que tu t'aperçois que du coup tes opportunités sont différentes quand tu suis ton cœur ou quand tu le fais pas et que tu fais un truc et que tu es obligé de le faire? Ouais, complètement. Ça n'a rien à voir en fait. C'est-à-dire que quand je suis mon enthousiasme et donc mes appels, tu vois, c'est comme si tout était possible. Et c'est comme si justement, il y avait des opportunités qui arrivaient à moi. Et parfois, pas du tout ce que j'attends. Hein. C'est-à-dire que je peux avoir un projet, et puis c'est ça aussi, c'est accepter des opportunités dont on pense que, ouais, bof. Mais en fait, peut-être ça va te mener à ce que tu veux. Tu vois, plus vite peut-être. Donc voilà, des opportunités qui arrivent. Or que quand je suis dans une énergie où je fais quelque chose parce que je dois le faire et que c'est pas du tout aligné avec moi et que voilà, déjà ça m'éteint. Je m'éteins complètement. Et donc quand je m'éteins, tu vois, il y a plus tout cet enthousiasme, toute cette joie et tout ce. Donc forcément, soit je vois plus les opportunités, soit elles ne se présentent plus à moi, soit l'un, soit l'autre, je sais pas. Mais en tout cas, ma vie, elle est plus magique, tu vois. Mm-hmm. Et du coup, et puis j'avance moins vite aussi. Voire je reste sur place, en fait, je fais du sur place. J'ai moins envie, enfin tu vois, c'est 2 salles, 2 ambiances, quoi. Ouais. Et comme j'ai toujours suivi au plus que je pouvais, tu vois, ce que je voulais. Et donc, je sais, les moments où j'ai pas suivi, j'étais tellement mal que non, en fait. Non, moi, je veux pas ça dans ma vie. Quand tu as dit que ça stagnait dans ces cas-là, ça me fait penser que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont une image d'une vie parfaite, tu sais, un peu lisse, où ça bouge pas. Ouais. Quand j'aurai le boulot, le mari, l'appartement ou la maison, et ce sera bien. Et il y a cette idée de stagnation là qui est, tu sais, c'est posé, c'est lisse, et en fait, c'est anti-vie parce qu'en fait la vie, elle est toujours en mouvement. Et tu me disais tout à l'heure que tu as déménagé récemment, tu as écouté ton cœur et du coup t'es parti. Et ça, c'est le mouvement en fait. Et en faisant ça, certainement que tu vas accueillir des nouvelles opportunités. Tu le sens déjà que dans ta vie, ça bouge? Oui, complètement. Là, ça me parle beaucoup tout ce que tu dis parce que voilà, c'est ça. Pour moi, stagner, c'est vraiment la non-vie. C'est exactement ça. Et justement, cette idée que les gens ont, parce que je sais qu'il y a beaucoup cette idée-là de la vie heureuse, la vie épanouie, etc. Ça serait une vie, peut-être, je sais pas, j'arrive même pas à savoir vraiment ce que peuvent imaginer les gens, mais en tout cas, pour moi, c'est clair que la vie qui me plaît à moi, en tout cas, c'est une vie qui est enthousiasmante. Et donc, une vie où je suis dans ma joie de vivre parce que je sais que je suis une nana qui est profondément joyeuse. Je suis une gamine, quoi. Moi, j'aime rigoler. Voilà, il y a vraiment cette joie de vivre qui m'anime. Et donc, moi, je veux une vie enthousiasmante. Et pour moi, c'est complètement en lien, l'enthousiasme, avec... bon, évidemment, c'est intimement lié aussi à la vocation, hein, parce que... D'ailleurs, c'est un précieux indicateur, l'enthousiasme de la vocation. Mais c'est aussi en lien avec l'évolution, la nouveauté, le mouvement. Tu vois, c'est nous, on va dire que
on est super fort pour faire ce qu'on a toujours fait. Ouais. Ça, on est super fort pour ça. Mais en même temps, c'est la chose la plus dangereuse qui soit, parce que pour moi, ça éteint notre enthousiasme quelque part, tu vois. Et donc, moi, si je fais ce que j'ai toujours fait, je vais pas évoluer dans ma vie. Quand j'évolue, quand je fais des choses, par exemple, des projets, les meilleurs projets pour moi, c'est ceux qui m'enthousiasment et à la fois me font peur. Parce que je sais que là, à la fois, ça me parle, parce que si je suis enthousiasme, c'est qu'il y a un appel, tu vois, il y a un élan. Mais à la fois, ça me fait peur, donc ça veut dire que je vais évoluer. Parce que je vais réussir peut-être à dépasser ça. Donc voilà. Et donc, c'est comme ça que je vois la vie. Et là, j'ai déménagé. Et oui, en effet, tu vois, là, je ressens justement cet enthousiasme. Et je vois que ma vie déjà se transforme et j'ai des idées et j'ai des opportunités et il y a des choses et ça bouge. Et c'est vrai que si on cherche à être stable, l'idée qu'on peut avoir de la stabilité, ben ça peut, enfin voilà, si on laisse pas la place à ça, au mouvement et au changement et aux choses qui peuvent faire peur, à l'inconfort aussi peut-être, et ben peut-être qu'on va se mettre à stagner justement. Ouais. Ouais. Et puis, tu es naturo aussi, donc je pense que ça doit te parler. La stagnation, c'est l'origine de la plupart de Oui. nos maladies. Donc, à partir du moment où ça bouge pas dans les différents systèmes du corps, ça communique plus et c'est le début des troubles. Exactement, mais comme les humeurs d'ailleurs. Tout est en lien, hein. Avoir des bonnes humeurs, c'est être de bonne humeur. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer si tout le monde demain se lève et commence à suivre son cœur? Ah bah ça serait bien. C'est ça. Moi, j'accompagne et je souhaite vraiment ça. Et surtout reprendre sa responsabilité, parce que du coup, si tout le monde se lève et suit son cœur, quelque part, on reprend sa vie en main, on reprend son pouvoir, on est plus fort. Si on est beaucoup à le faire, ça peut devenir très intéressant. Oui. Et ça peut surtout changer le monde, en fait. Ouais. Et sortir de ce système, voilà, qui nous va pas, quoi, qui nous va pas du tout. Donc oui, moi je le souhaite de tout cœur. Moi aussi. Et de suivre et vraiment d'oser, parce que là, beaucoup l'année dernière, tu vois, sur le compte donc Réveille-toi, où j'ai partagé mon regard sur l'actualité et tout, j'ai été confrontée à tellement de gens différents qui me donnaient leur avis, etc. Et il y avait beaucoup de gens qui me disaient tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, je trouvais que c'était à la fois, ouais, ça veut dire que ces personnes-là, je sens, tu vois, qu'elles ont envie de faire quelque chose, qu'elles veulent faire bouger les choses, qu'elles veulent devenir des acteurs et des actrices du changement. Et à la fois, c'était vraiment très en lien avec ce qui se passe à l'extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire à l'extérieur pour changer ce qui est en train de se passer. Alors que en réalité, on peut déjà faire quelque chose en se changeant à l'intérieur. Mais comme c'est pas visible aux yeux de tous, j'ai l'impression que ça passe au second plan, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que pour moi, ça passe au premier. Oui. Et ça, c'est vraiment un message que je voulais passer par rapport à tout ce qui se passe actuellement, quoi. C'est que oui, on peut militer, oui, on peut faire des actions en justice, on peut faire plein de choses à l'extérieur, mais on peut faire tellement de choses aussi à l'intérieur et suivre ses appels et avoir la vie qu'on veut, essayer d'aller plus vers un métier plus juste, vers sa vocation, ou dans sa vie personnelle, changer des choses qui sont plus tout à fait justes pour laisser de la place pour plus grand, plus enthousiasmant. Voilà. Merci pour ça, ça fait du bien. Et puis surtout, je crois que quand on est heureux et qu'on contribue vraiment au monde, eh bien, c'est plus difficile de nous manipuler. Oui, c'est vrai, ça aussi. Parce que en fait, on a cette connexion au cœur. Quand on nous manipule, on dit bah cause toujours. Oui, voilà, c'est ça. J'ai pas confiance en toi, donc tu peux passer ton chemin. Et ça, c'est quelque chose qui vient avec le temps parce qu'on commence à se faire plus confiance nous. Parce que ouais, en fait, ça donne confiance de suivre son cœur et de suivre son propre chemin. Et oui, parce qu'en plus, quand on a peur, on est tout petit, recroquevillé, on peut pas faire grand-chose en fait. On est comme anéanti en fait par tout ce qui se passe. Alors que pour moi, quand on suit son cœur, on est grand, on est debout et on est fort du coup. Et on peut dire des vrais non du coup.
Alors que quand on est recroquevillé, qu'on a un peu peur, etc., c'est plus difficile. Et en fait, c'est un chemin aussi. Et on peut se faire accompagner pour ça, parce que parfois c'est difficile aussi de reprendre cette posture et d'affirmer ses noms, d'oser porter sa voix. Moi, je sais que ça m'a mis super longtemps. Oui, j'ai fait des choix de cœur, j'ai suivi la voix du cœur, etc. Mais par exemple, avant de me montrer, d'être visible, par exemple sur les réseaux, ça a mis, oui, oh là là, très très longtemps. Et toi, tu m'as beaucoup aidé d'ailleurs à ça, à porter ma voix, à me montrer, à oser plus dire ce que je pensais, etc. Voilà. Merci de témoigner, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que quand on a une vie publique, entre guillemets, qu'on a un compte Instagram ouvert, un site, etc., c'est qu'on a toujours été à l'aise avec ça. Mais c'est pas vrai. Ah non, pas du tout. Ah non, 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 pas du tout. Moi, j'étais très, très, très mal à l'aise. Et d'ailleurs, on en parlait toutes les deux aussi. Mais par exemple, avec la vidéo, je suis toujours pas super à l'aise. Là, je sens que ça y est, ça vient. Mais ça a mis combien d'années, quoi? Parce que jusqu'à maintenant, je ne faisais qu'écrire, en fait. Donc tout ça, ben c'est petit à petit et au fur et à mesure, on passe des steps. Ouais. Et dans quelques années, tu auras ton émission. Voilà. Je serais pas surprise. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que oui, tout ça c'est un chemin et il y a que à un moment donné où on peut se dire allez, j'y vais. Et même si au début c'est tout petit et c'est des toutes petites choses, et ben c'est pas grave. Moi par exemple, je sais que je suis très lente. Ça met très longtemps avant que voilà les choses se fassent, etc. Même si j'ai la prise de conscience dans les actes, ça peut mettre longtemps. Mais je pose des tout petits trucs après des petits trucs et au petit à petit, et ben ça fait que quand même on évolue. Hein. Ouais, Voilà. tout à fait. Et tous les actes comptent. Oui, Tous. tous. C'est comme des racines, c'est comme un arbre, on se dit, oh, il me pousse pas cet arbre. Et en fait, il est en train de faire ses racines profondes. Et oui, Et après, quand il va pousser, il va être bien solide. oui, fort. Oui, c'est Ouais. ça. Waouh. Est-ce que tu aurais un conseil de plus ou quelque chose à ajouter pour quelqu'un qui voudrait commencer à suivre son cœur ou y aller encore plus? Oui, il y a plein de choses. Ben, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Pour moi, c'est vraiment de suivre son enthousiasme. Ou s'il est plus là, d'essayer de réajuster un peu quelque chose pour le retrouver déjà, et de rester ouvert aux opportunités. Parce que ça, c'est quelque chose moi que je garde toujours en tête parce que je l'ai vécu et en fait, parfois on a nos plans et en fait on voit des opportunités, mais on se dit mais non, mais ça c'est pas ça moi que je veux. Et puis finalement, on y va quand même. Et après, on va encore plus vite. Enfin, on peut se rapprocher de notre rêve ou de notre objectif finalement plus vite. Et c'était la vie qui nous avait mis une opportunité là, un cadeau en fait. Ouais. Et souvent, on va dire non parce que c'est pas dans notre plan à nous. et ça, c'est dommage. Donc vraiment d'accueillir les opportunités et peut-être d'y aller même si c'est un petit oui. Même si c'est un tout petit oui, bah peut-être on y va quand même. Puis on voit ce qui se passe. De toute façon, ça coûte rien. C'est une expérience. Oh, merci, parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens attendent de se lancer parce qu'ils voudraient savoir déjà la fin, comme si, oh, ça vaut le coup d'y aller ou pas trop? Parce que ça vibre qu'à moitié. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me mouille? Mais si, moi je pense que ça vaut le coup. Et ça m'est arrivé plein de fois d'ailleurs. Et à chaque fois, ça a été waouh, oh là là, je m'y attendais pas en fait, après de ce qui se passe derrière ou des rencontres qu'on fait. Voilà. Ouais, souvent on avait besoin de cette étape intermédiaire, mais on savait pas qu'on en avait besoin. Oui. Génial. Merci Daphné. Mais merci à toi. C'était super de ce moment, cet échange. Je suis très contente. Alors comment on fait si on veut te suivre et aussi si on veut travailler avec toi? Qu'est-ce que tu proposes? Comme accompagnement? Ouais. Des accompagnements en naturopathie. Voilà. Okay. Mais je vais venir avec du neuf en février. Voilà. Génial. Donc prochainement, voilà du nouveau. Et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Et tu as un compte Instagram et on peut retrouver ce que tu fais? Oui, j'ai mon compte Daphné Charlier. Voilà. Et j'ai le compte Réveille-toi aussi où j'ai partagé mon regard sur l'actualité cette année. Génial. Et tu as mis en avant beaucoup de personnes aussi qui étaient en train de se réveiller et qui est... En fait, c'est la team du cœur. Exactement. Et ça va revenir, ça, cette année. Oui, je présente aussi sur ce compte des acteurs du changement. Mais de toute façon, le compte est vraiment dédié au changement et aux acteurs du changement. Mettre en lumière vraiment l'action.
Génial. Merci de le faire. Merci beaucoup. Avec joie. À bientôt Daphné. À bientôt Anne-Claire. Bye bye. Au revoir tout le monde. À bientôt pour un prochain épisode. Au revoir. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!